À l'abri du sous-bois, l'ail des ours, plante discrète et sauvage, marque l'arrivée du printemps. Pour le trouver, il faut se perdre un peu en forêt. Ben là, de là-bas à perte de vue. Un lieu privilégié, gardé secret par le chef Mathieu Métiffé. Il vient ici chercher juste ce dont il a besoin et un peu de calme. Je sors de ma cuisine, c'est reposant, il n'y a pas un bruit. Les oiseaux. La cueillette, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, comme les champignons, comme à la saison. Puis ouais, c'est reposant, c'est relaxant. L'ail des ours, à ne pas confondre avec le muguet. Reconnaissable à ses feuilles striées, il se trahit aussi par son goût très prononcé. Ça a un goût d'ail, d'aillé, assez puissant, limite oignon vert. Faut pas avoir de rendez-vous après. Mais non, c'est bon. Et c'est à la fois puissant et délicat, je trouve. Et c'est en cuisine que l'ail des ours dévoile toutes ses richesses. On peut le cuire, on peut le manger cru, on peut l'infuser, on peut faire n'importe quoi. C'est bon, partout. Au menu ce jour-là, un bar associé à cette plante de caractère. Les fleurs et les feuilles sont d'abord triées avant d'être soigneusement lavées. De l'eau, du vinaigre blanc. On rince bien après abondamment et voilà. Première préparation, une huile à l'ail des ours. Je mixe de l'ail des ours frais. Alors il y en a qui blanchissent, moi sur cette recette non, parce que je tiens à garder la puissance de l'ail des ours. Une fois porté à ébullition, L'huile va se séparer. la magie du nectar peut enfin opérer. Hop, là j'enlève l'eau et là on récupère l'huile. Autre variante, ce condiment monté comme une mayonnaise. Cette couleur là qui est magnifique je trouve. Des notes de verre que l'on retrouve dans le dressage. On vient de déposer l'huile. Un plat printanier, preuve que la forêt n'est jamais très loin. L'ail des ours éphémère continuera de s'y épanouir jusqu'au mois de juin.